Bonjour à tous. La ministre de l'Agriculture attendue ce matin à Écleux dans le Jura. Les 3 élevages de bovins de la commune sont touchés par la dermatose nodulaire contagieuse. Toutes les bêtes ont dû être abattues cette semaine. Un traumatisme pour les éleveurs et les villageois, très solidaires. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, est attendue à 10h en préfecture pour une réunion de crise. Elle doit se rendre par la suite à Écleux. En Saône-et-Loire, la version équestre de la Tournus Sim est annulée à cause de la dermatose nodulaire. La célèbre randonnée attire chaque année des milliers de participants dans le Tournugeois. La 42e édition devait se tenir dimanche, mais l'itinéraire se trouve dans le secteur de la zone étendue de surveillance après la découverte de 3 foyers dans le Jura et dans l'Ain. Les chevaux ne sont pas directement concernés, mais leur transport est limité et encadré. En revanche, les randonnées VTT et pédestres sont maintenues. Le département de la Côte d'Or accueillait cette semaine le séminaire de l'intelligence artificielle des départements de France. À cette occasion, les outils développés par le département de la Côte d'Or pour asseoir la souveraineté numérique et l'intelligence artificielle au service des politiques publiques ont été présentés à une trentaine de départements présents, adhérant au club département Data. Explication du président de la Côte d'Or, François Sauvadet, au micro de Charlie Chevasson. Nous avons une 50aine de départements qui ont adhéré à un club Data département, c'est-à-dire pour échanger sur tout ce que l'IA va changer, permettre de changer, notamment on a maintenant des jumeaux numériques de bâtiments pour faire des économies d'énergie. On pourra modéliser demain, si on change les fenêtres, combien ça rapporte d'énergie et combien on évitera d'en consommer. Donc on peut modéliser beaucoup de choses. Nous sommes dotés d'une équipe de l'intelligence artificielle avec des data analystes, etc. Et notre idée, c'est non seulement d'avoir en interne tous les outils de management et de gestion et de sécurisation de nos données, vous avez vu ce qu'on appelle la cyberattaque, mais aussi de se protéger, mais aussi d'apporter ce service à toutes nos communes. Et déjà une centaine de communes ont choisi d'adhérer au service cloud.cotedor.fr pour sécuriser leurs échanges, protéger leurs données, se prémunir des cyberattaques. La CGT appelle à la mobilisation aujourd'hui à Besançon. La GIRC-ARCO doit décider de la revalorisation des retraites complémentaires. Le syndicat dénonce une politique patronale qu'il juge défavorable au pouvoir d'achat des retraités. À Besançon, un rassemblement doit se tenir à 11h devant le MEDEF. C'est un procès très attendu qui s'ouvre ce matin en France, celui du meurtre de la petite Lola devant la cour d'assises de Paris. Dabia Benkiret, 27 ans, est jugée pour avoir violé, torturé et tué cette jeune fille de 12 ans le 14 octobre 2022 à Paris. La jeune femme originaire d'Algérie risque la prison à perpétuité. Et puis du foot, la Ligue 1 revient ce soir après la trêve internationale. C'est le leader qui ouvre cette 8e journée. Le Paris Saint-Germain reçoit Strasbourg à 20h45. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.